Dans toute transformation, il y a un moment dont on parle rarement, parce qu'il est invisible. Il ne s'annonce pas, il ne fait pas de bruit. Et pourtant, lorsqu'il arrive, eh bien, quelque chose change définitivement. J'appelle ce moment le point de non-retour. Ce n'est pas le moment où vous démissionnez. Ce n'est pas non plus le moment que vous quittez une relation ou que vous lancez un projet. Non, 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 hein. Le point de non-retour, il arrive bien avant tout ça. Le point de non-retour arrive le jour où vous voyez une réalité que vous ne pourrez plus jamais ignorer. Parce qu'une fois qu'on voit clairement certaines vérités, on ne peut plus faire semblant. Et ce, quel que soit le domaine de la vie. Je me rappelle de cette cliente qui avait un emploi qu'elle détestait depuis des années. Chaque lundi était une souffrance. Chaque dimanche soir, elle commençait déjà à sentir l'anxiété. Elle savait qu'elle n'avait plus sa place, qu'elle n'était plus à sa place, mais elle restait par sécurité, par habitude, mais aussi, parce qu'il faut le dire, parce qu'elle avait peur, comme beaucoup de gens, comme énormément de gens, vraiment. Et puis un jour, lors d'une séance, elle a prononcé une phrase simple, mais je savais que quelque chose venait de basculer. Elle m'a dit: Jessica, je crois que le problème n'est plus de savoir si je dois partir, mais de savoir combien de temps je vais encore accepter de rester. Et à cet instant précis, là, elle avait franchi le point de non-retour. Parce qu'elle elle ne se demandait plus quoi faire, elle connaissait déjà la réponse. Elle savait qu'elle devait partir. Son combat était devenu différent. Il ne s'agissait plus de trouver la vérité, mais d'avoir le courage de vivre avec elle. Je crois que beaucoup de femmes connaissent ce moment dans leur carrière, dans une relation et parfois même dans leur rapport à elles-mêmes. Elles découvrent une vérité et soudainement elles ne peuvent plus revenir en arrière. Elles voient un schéma, une souffrance, une injustice ou alors une évidence, en tout cas quelque chose qui était là depuis longtemps mais qu'elles n'avaient jamais réellement regardé. Et une fois que cette prise de conscience arrive, eh bien le retour devient impossible. C'est un peu comme lorsque vous découvrez que vos lunettes étaient sales depuis des semaines. Au début, vous ne le remarquez pas. Et puis, quelqu'un les nettoie. Et là, tout devient plus net. Vous pourriez essayer de retrouver l'ancien flou, de remettre un petit peu de boue par-dessus, mais vous n'y arriveriez pas. Parce que maintenant, vous savez. Eh bien, la transformation, c'est exactement la même chose. Avant le point de non-retour, vous hésitez. Mais une fois le point de non-retour fait, vous savez. Et savoir peut être très inconfortable. D'ailleurs, après cette prise de conscience, il y a souvent une période étrange. Cette période où votre ancienne vie est encore là, mais où votre ancienne façon de penser a disparu. Vous continuez peut-être à aller au même travail, à fréquenter les mêmes personnes, à vivre dans le même environnement. Extérieurement, rien n'a changé, mais à l'intérieur, tout est déjà différent. Et souvent, c'est là que naît une immense frustration. Parce que vous sentez l'écart entre la femme que vous êtes devenue à l'intérieur et la vie que vous continuez à mener à l'extérieur. Je vois souvent cela chez les femmes qui commencent à travailler leur confiance en elles. Au début, elles prennent conscience de certaines choses, de certaines dynamiques, de certaines situations, et puis un jour, elles réalisent qu'elles ne peuvent plus continuer à accepter certains comportements. Elles ne peuvent plus continuer à se diminuer. Elles ne peuvent plus continuer à s'excuser d'exister, à demander la permission pour tout et n'importe quoi. Elles ne peuvent plus se contenter des miettes quand elles peuvent avoir le gâteau entier. Et cette prise de conscience est magnifique, oui, mais elle peut aussi être douloureuse parce qu'elle vous oblige à regarder certaines réalités en face. La lucidité est parfois inconfortable. Ouais.
On imagine souvent que la prise de conscience apporte immédiatement du soulagement. Parfois, oui, c'est le cas, mais souvent, elle apporte d'abord du chagrin. Oui, parce qu'elle vous montre tout ce que vous avez accepté pendant des années, tout ce que vous avez toléré, tout ce que vous avez sacrifié malgré vous, et il faut alors faire le deuil. Oui, celui du temps perdu, le deuil de certaines illusions, de certaines relations que vous croyez saines et épanouissantes, des relations que vous toléreriez, mais que vous savez dans le fond, que vous saviez dans le fond, n'étaient pas faites pour vous. Le deuil de certaines versions de vous-même, parce que derrière chaque transformation importante, eh bien, il y a quelque part un deuil, un abandon, une ou plusieurs séparations, et c'est précisément ce qui rend le changement si difficile. On parle beaucoup de ce que nous allons gagner en changeant, mais beaucoup moins de ce que nous allons laisser derrière nous, de ce que nous allons devoir laisser derrière nous, puisque c'est non négociable. Pourtant, chaque évolution demande un prix. Pas toujours un prix financier d'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de finances, mais un prix émotionnel. Vous devrez parfois abandonner une identité qui vous a protégé pendant des années. La femme qui plaisait à tout le monde, celle qui ne dérangeait jamais. La femme qui survivait, qui savait comment survivre. Et même lorsque cette identité vous fait souffrir, vous pouvez ressentir de la tristesse à l'idée de la quitter. Parce qu'elle vous a accompagné pendant longtemps. Elle vous a aidé à traverser certaines périodes de votre vie. Elle vous a permis de tenir. Et c'est normal. Je pense d'ailleurs qu'il est important d'honorer cette version de soi. Cette version de vous qui a fait ce qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait. Cette version mérite votre compassion, pas votre colère ni votre indignation. Et puis vient un moment où il faut avancer, parce que le passé est devenu trop petit pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles attendent que la peur disparaisse avant d'avancer, cher ami. La peur disparaît rarement. Ce qui change, c'est autre chose. La fidélité à vous-même devient plus importante que votre besoin de sécurité. Et à partir de cet instant, là, les choses peuvent bouger. La peur n'est pas un ennemi finalement. C'est un compagnon un peu désagréable, mais qui est pourtant nécessaire. Et puis dont on peut se débarrasser difficilement. Et puis, qu'on se le dise, lorsque vous avez franchi le point de non-retour, lorsque vous avez compris ce que vous deviez comprendre, lorsque vous avez ouvert les yeux sur votre réalité, rester immobile devient parfois plus douloureux que d'avancer. Enfin, qu'avancer. Ce qui est fascinant, c'est que toutes les grandes transformations que j'ai observées ont commencé de cette manière, par une vérité. Une vérité simple mais inconfortable, une vérité impossible à oublier. Et d'ailleurs en accompagnement, donc dans mon coaching transformation, ce sont souvent les femmes qui ont eu ce point de non-retour qui avancent de manière vertigineuse. Quelle vérité connaissez-vous déjà au fond de vous ? Celle que vous essayez peut-être encore de négocier, de repousser, d'ignorer malgré les nombreux appels de phare. Parce qu'il est possible que votre transformation ne commence pas quand vous trouverez une nouvelle réponse, mais quand vous allez accepter enfin celle que vous connaissez déjà, parce que je suis persuadée qu'on a déjà une belle partie des réponses en nous. La prochaine fois, nous parlerons à nouveau de l'entourage, mais cette fois-ci de l'importance de l'entourage. Cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.